Sur le projet du Grand Paris, nous avons eu la mauvaise surprise de ne pas voir dans les documents budgétaires qui ont été présentés récemment le milliard d'euros de fonds propres que l'État devait mettre et qui permettait à la Société du Grand Paris de lever les emprunts pour financer ces investissements qui sont considérables. L'ensemble des maires d'Île-de-France, toutes tendances politiques confondues, qui avaient totalement adhéré à ce projet, se sont mobilisés. Et cette belle unanimité semble avoir fait réagir le gouvernement, puisqu'on nous a passé différents messages, y compris la ministre de l'Égalité des Territoires, qui nous ont fait savoir que c'était dans d'autres documents, que ce document budgétaire-là, mais que ce milliard serait mis. De toute façon, le Premier ministre est intervenu. On va leur faire confiance. Effectivement, cet argent n'est pas immédiatement nécessaire. La Société du Grand Paris a, de par ses recettes propres, d'autres moyens de travailler jusqu'en 2015. Mais il faut rester vigilant. Je pense que la mobilisation de tous les élus, toutes tendances politiques confondues, a été de bonne aloi et a fait avancer le dossier. Alors, c'est un projet considérable. La ministre a demandé à une personne, M. Ozannet, de faire une étude sur les coûts et sur les éventuels phasages. On se rend bien compte, derrière cette démarche, qu'il y a des difficultés financières au niveau du gouvernement et que le phasage, c'est un moyen de différer dans le temps un projet qui a une cohérence globale. L'inquiétude que nous pouvons avoir, c'est que si on est certain que la partie sud de la ligne rouge, Pont-de-Sèvres-Noisy-Champs, sera réalisée en premier, nous avons l'impérieuse nécessité, nous dans les Hauts-de-Seine, que la ligne rouge continue vers le nord par la Défense, passant par la Défense, montant à Pleyel et nous reliant à Roissy. Et on n'est pas du tout certain du calendrier dans lequel se fera ce prolongement. Il faut savoir que nous avons accepté qu'un tunnelier soit installé sur l'île de Monsieur, ce qui est un sacrifice important, puisque c'est un lieu que nous venons de requalifier complètement et pour lequel nous avons fait des investissements tout à fait significatifs. La logique voudrait que lorsque la ligne rouge sud, Pont-de-Sèvres-Noisy-Champs, soit terminée, le tunnelier se retourne et remonte vers le nord, dans la continuité de cette première phase de ce plan. Et on n'est pas encore convaincu que ça se passera comme ça et on a encore beaucoup d'inquiétudes dans ce domaine-là. Nous avons rencontré avec Patrick Devedjian au mois de juillet Cécile Duflot et qui avait l'air d'être tout à fait positive par rapport à ce projet. Aujourd'hui, elle est aux responsabilités. Elle a tous les éléments pour mesurer l'intérêt de cette démarche et c'est sans doute pour ça qu'elle a évolué et on ne peut que l'en féliciter. Il y a toute une procédure de déclaration d'utilité publique qui va permettre de consulter tous les acteurs, les populations, mais tous les maires sont mobilisés et nous sommes en contact à travers différentes instances, Paris Métropole, mais au niveau du conseil d'administration du syndicat des transports d'Île-de-France, au niveau de la région, pour maintenir une vigilance importante. N'oublions pas qu'à travers ce gigantesque chantier, c'est un rattrapage de 40 années d'inaction significative dans le domaine des transports. C'est la qualité de vie de nos populations, mais c'est aussi, dans une période difficile de crise, 10 à 20 000 emplois qui sont à la clé pendant chaque année de ce projet important, et en plus des emplois qui sont non délocalisables. Donc ça a un intérêt dans le domaine des transports purs, mais ça a un intérêt économique considérable.